Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais passer un coup de gueule en espérant que mes paroles feront écho et vous feront réfléchir. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe autour de nous, nous sommes préoccupés par notre quotidien, ne voyant pas les transformations profondes qui sont en train de s'opérer dans notre société. En effet, les responsabilités des hommes et des femmes s'ébranlent et s'affaiblissent. Les hommes perdent leur rôle d'époux et de père responsable. En tant qu'époux, combien fuient leurs devoirs, vivant au crochet de leur femme ou des aides sociales? Combien sont réfractaires concernant l'éducation de leurs propres enfants et trouvent l'excuse de l'occupation professionnelle quand ils en ont une? Combien refusent de s'impliquer sur les questions essentielles qui impacteront le futur de leurs enfants, comme l'éducation au sens large, la santé, la spiritualité? Je constate avec amertume que l'homme d'aujourd'hui n'est plus l'homme d'hier. Combien de femmes, exception faite des femmes qui travaillent, s'imposent un rythme effréné pour répondre aux standards de la femme active, mère et épouse, parfaite au détriment de leur bien-être, de leur santé et même de leurs enfants. Aujourd'hui, vous ne remarquez pas que les programmes scolaires intègrent des thèmes qui interrogent sur leur utilité? Au lieu d'enrichir les programmes, d'apprendre de façon parfaite à écrire, lire, compter, à étudier les grands auteurs, revaloriser l'enseignement, redonner le goût de la lecture, on les incite à l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, malheureusement, nos enfants ont honte de dire qu'ils sont croyants. C'est presque un gros mot. Malheureusement, l'école de la République a tout mis en œuvre pour déconnecter nos enfants avec le divin. Combien de parents ne s'intéressent plus à ce qui se passe au sein de leurs écoles? Ils ont une confiance aveugle aux enseignants, considérant pour certains comme une garderie bien pratique, ne posant aucune question à leurs enfants ni aux enseignants et n'assistant même pas aux réunions parents-professeurs, alors que nos enfants sont de plus en plus en échec scolaire, avec de grandes lacunes. Oui, la méthode syllabique est abandonnée en échange de la méthode globale qui ne fait que des dégâts chez nos enfants qui sont en plein apprentissage. Des textes vulgaires sont étudiés, des heures d'histoire diminuées pour certaines filières et pour couronner le tout, de moins en moins d'enseignants. Voilà que la théorie du genre s'est installée sur les bancs des écoles pour pervertir l'âme d'enfants innocents. Il y a là une volonté de semer le trouble dans l'esprit de nos enfants, de les perturber jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Effectivement, à travers les médias, les séries, les publicités, les livres scolaires et même des dessins animés, on veut faire croire, mettre dans la tête de nos enfants un pseudo-changement de sexe. Vous ne trouvez pas ça effrayant? Pourquoi, dans un pays dit de liberté, rendre obligatoire 11 vaccins à des nourrissons? Réfléchissez, n'y aurait-il pas là la marque de lobby pharmaceutique et de ses milliards? Nos enfants sont sacrifiés sur l'autel du profit et personne ne bronche. Vous remarquerez que toutes ces dérives ont un impact principalement sur les générations nouvelles. Si nous ne faisons rien, nos enfants seront en déconnexion totale, avec plus aucun repère moral, familial, spirituel et un appauvrissement intellectuel. Faire des futurs adultes de simples travailleurs consommateurs. Et pour y parvenir, il faut promouvoir le culte de l'argent et du sexe, des propagandes TV abrutissants et de débauche qui occupent l'esprit fragile, encore malléable de nos jeunes enfants. L'heure est grave. Et je fais un appel solennel à tous les musulmans, imams, hommes et femmes, encore dotés de raison pour avoir un sursaut de responsabilité, un réveil des consciences sur la société que nous voulons laisser à nos enfants. Ils sont en réel danger. Nous serons tous interrogés par notre Créateur. Nos enfants et les générations futures demanderont des comptes sur notre inertie face aux tendances destructrices et malsaines de notre société, de notre culte religieux, familial, de notre monde. La loi naturelle fait que nous venons tous d'un père et d'une mère, et nous devons défendre cela à tout prix. Il est de notre devoir de préserver l'avenir pour les générations futures. C'est ensemble que nous réussirons, car seuls nous sommes faibles. Et par la même occasion, je salue Madame Bellegoul, cette grande dame, militante depuis plusieurs années, qui se bat corps et âme, déterminée et toujours plus forte pour le bien-être de nos enfants et l'injustice qu'ils subissent au quotidien.